Et nous sommes de retour sur le plateau du studio TV des rencontres Cœur de Ville après cette première séquence d'ateliers donc sur vos problématiques actuelles, beaucoup de thématiques sur le numérique et puis le commerce. Nous avons récupéré vos questions que vous avez posées pendant cette session d'atelier et nous allons y répondre maintenant. Alors pas moi, parce que sinon les réponses risquent d'être approximatives, mais avec Michel-François Delannoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable des programmes nationaux à la Banque des Territoires et notamment le programme Action Cœur de Ville. Oui. Vous ne serez pas seul pour répondre aux questions puisque nous allons avoir en multiplex deux maires, deux élus également avec nous. Cécile L, maire d'Avignon, et également Jean-Marc Fournel, qui est donc le maire de Longwy en Meurthe-et-Moselle. On voyage grâce au digital sans bouger de son fauteuil, c'est formidable. Bonjour Cécile L. Bienvenue donc à cette rencontre Cœur de Ville en digital. Et Jean-Marc Fournel, j'espère que vous nous entendez. En tout cas, ils sont à l'image. Alors, on va commencer avec une première question pour vous, Michel-François. Une question qui vient de l'atelier Belfort sur le marketplace. Est-ce que la commune doit porter ce type de solution ou est-ce que ce sont les associations de commerçants ou l'intercommunalité? Et moi, j'entends rien. Alors, je pense que vraiment, les différentes pistes sont possibles. Ça dépend, ça a été dit tout à l'heure en début de nos rencontres. Il s'agit vraiment de faire du sur-mesure. Et donc, parfois, c'est la collectivité, la commune ou l'intercommunalité qui vont porter cette initiative. Mais parfois, elles peuvent faire le choix, effectivement, de confier ou dans leur relation avec l'association des commerçants de la ville ou un office de commerce, par exemple, eh bien, de confier la mise en œuvre de ces solutions, de plateformes, de toutes ces solutions numériques, de les confier aux commerçants à travers leur démarche collective, à travers leur association, parce que c'est souvent la forme juridique qu'ils choisissent. Voilà, donc aujourd'hui, ça peut vraiment être ou porté par la collectivité, ou porté par une association de commerçants. Ça dépend vraiment du contexte et des dynamiques locales. Et ça peut s'adapter du coup Exactement. À la commune. Alors, une question pour vous, monsieur le maire de Longwy, Jean-Marc Fournel. J'espère que vous m'entendez. Donc, une question qui vient de l'atelier Châteauroux sur Shopping. Donc, le diagnostic suite à l'impact de la crise sur le commerce. Comment associer les commerçants à une démarche de diagnostic Jean-Marc Fournel? C'est le résultat d'un long travail. Nous n'avons pas commencé avec la crise du Covid à travailler avec l'association des commerçants de l'agglomération de Longwy, mais depuis un long temps. Et donc, ce diagnostic a été réalisé bien avant. Il s'affine, bien sûr, chaque année. Et un focus particulier a été porté en cette année si extraordinaire, malheureusement, sur le numérique. Et dans le cadre d'une étude financée notamment par la Banque des Territoires, eh bien, nous avons mis en place, dès le mois de mars, eh bien, une application qui s'appelle Boutique et qui recense tous les commerces de la ville, et cela donc permet aussi d'y avoir greffé le click and collect pour faire en sorte de passer les moments de fermeture administrative. Donc cette phase de mise en œuvre de l'outil numérique a été précédée bien évidemment par un temps où nous avons fait aussi d'autres choses, mais qui nous avait permis de bien identifier les manques de nos commerçants sur la ville de Longwy. Et puis des manques qui se sont avérés encore plus probants avec justement le confinement et puis cette crise sanitaire et économique. Alors, on a une autre question sur le numérique pour vous, Cécile L, donc de l'atelier Avignon, la ville dont vous êtes la maire. Avez-vous des moyens de mesurer l'activité sur la plateforme, les inscrits, les commandes, et comment en avez-vous fait la promotion dans votre ville ? Du coup, effectivement, l'avantage des outils numériques, c'est qu'on peut avoir des statistiques sur le nombre de visites et sur les retombées de la mise en place de tels outils. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très positif. Et après, sur la publicité, entre guillemets, ou en tout cas l'information de la mise à disposition de ce type d'outils, nous, on a travaillé en amont avec la fédération aussi des associations de commerçants de la ville d'Avignon, qui ont été impliqués, y compris par exemple dans la définition du cahier des charges, puisque l'idée c'était vraiment d'en faire un outil à la disposition des commerçants.
Donc c'est eux aussi qui sont susceptibles de dire justement quels sont leurs besoins. Oui, c'est pour ça que c'est bien de les solliciter, effectivement, pour avoir un outil cohérent et efficace. Michel François, une question qui vient de l'atelier Chaumont. Quels sont les impacts concrets de la démarche « Ma commune, un incroyable commerce » sur le centre ancien ? Alors, c'est une démarche qui est assez intéressante. Elle est complémentaire de ce qu'on a pu évoquer avec les maires d'Avignon et de Longwy à l'instant. C'est une démarche qui vise à finalement générer une dynamique dans le territoire pour aller capter des porteurs de projets, puisque, alors c'est vrai que là le moment est particulier et on se projette beaucoup dans ce qui va se passer après. On imagine qu'on aura besoin aussi de beaucoup de porteurs de projets qui vont venir s'implanter ou implanter des activités nouvelles ou en remplacement malheureusement de celles qui auront peut-être dû disparaître. Et donc cette démarche vise à finalement mobiliser le territoire pour aller, comme je le disais, capter des porteurs de projets, de commerce, d'artisanat, des porteurs de projets aussi dans le domaine du service par exemple, et pour, une fois qu'on les a repérés, les accompagner avec tous les dispositifs qui existent d'accompagnement à la reprise, à la transmission ou à la création d'entreprises, et ensuite évidemment de veiller à ce qu'ils puissent localiser leur activité dans le cœur de la ville. Voilà. Et donc c'est effectivement une démarche qui a commencé à se développer, à s'essaimer donc à travers cette proposition donc, qui a été faite sur Chaumont. Et d'ailleurs, dans le cadre des mesures que l'on prévoit pour 2021, là en l'occurrence avec la Banque publique d'investissement, avec BPI, nous voulons développer un appel à projets pour permettre à plus grande échelle finalement la mobilisation donc des territoires et de tous ceux qui accompagnent la création et la reprise d'entreprises pour, comme je le disais, régénérer finalement le tissu économique de ces cœurs de ville. Alors, une des solutions, c'est la foncière. Il y a une question à ce sujet qui vient de l'atelier Mâcon. Quel est l'intérêt de la foncière par rapport à la SEM ? Alors, c'est une question très technique, puisque là, on parle effectivement de la forme juridique. Donc, on aura l'occasion dans la deuxième séquence des ateliers où il y a plusieurs exemples en matière de foncière qui seront aussi présentés. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus souvent, ces foncières dont on reparlera tout à l'heure, qui sont donc ces outils territoriaux destinés à accompagner la transformation et la remise sur le marché d'un certain nombre d'immeubles, notamment pour le commerce, eh bien, ces foncières s'adossent souvent à ce qu'on appelle des sociétés d'économie mixte, où il y a donc à la fois dans le capital les collectivités et puis aussi des acteurs privés, dont la Banque des Territoires ou d'autres encore, banques par exemple, qui peuvent être au capital de ces sociétés. Donc ça peut être une SEM, donc une société d'économie mixte, ça peut être aussi une filiale d'une SEM. Voilà, les formes juridiques sont là aussi entre les mains des décideurs locaux. Parfois, il y a tout un travail au préalable pour les conseillers, nos experts travaillent, et nos collègues aussi, qui sont spécialistes de ces questions, travaillent pour permettre en quelque sorte aux acteurs locaux de faire le meilleur choix. La prochaine question est pour vous, Jean-Marc Fournel, maire de Longwy. Comment s'articule la politique cœur de ville avec l'opération de revitalisation du territoire ? Quel a été le bénéfice de coupler ces deux démarches ? Le bénéfice, c'est d'avoir une cohérence et puis c'est aussi fixer des priorités. On sait très bien que dans une ville, tout le territoire de la ville ne peut être pris en travail. Et donc, la définition d'un périmètre plus restreint va nous permettre d'être plus efficaces et surtout de pouvoir engager les moyens à la hauteur de nos ambitions, ce que nous ne pourrions pas faire sur l'ensemble du territoire de la ville de Longwy, qui est particulier, puisque ce territoire est constitué d'une ville basse et d'une ville haute. Donc, un impact plus important, une politique lisible, et puis à la fois des commerçants, mais aussi des particuliers, propriétaires d'immeubles, puisque nous allons y avoir également une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui va nous permettre de travailler aussi fortement sur le logement dégradé. Donc, je pense que ces ORT sont un outil vraiment très efficace
pour nous et sa mise en œuvre va commencer d'ailleurs dès le début de l'année prochaine. Merci. Alors, il y a eu pas mal d'ateliers sur le numérique pour les commerces de proximité. La prochaine question est pour vous, Cécile L. Une question qui vient de l'atelier Béthune. Est-ce qu'il n'y a pas de réticence chez certains commerçants à utiliser ce type d'outil, c'est-à-dire plateforme couplée de bons d'achat ? Si, évidemment. Enfin, il y a en tout cas pour certains une démarche de conviction à faire. Mais nous, par exemple, avec la ville d'Avignon, on a passé une convention avec la Chambre de commerce qui prévoit justement des ateliers qui sont proposés en fait aux commerçants, notamment du centre historique d'Avignon, pour leur montrer en fait toutes les opportunités que peuvent représenter ces outils numériques. Et du coup, là aussi, à force de mobilisation et de synergie collective, on arrive en général à convaincre les commerçants d'aller vers ce type de proposition. Et puis moi, ce que je note dans le centre-ville d'Avignon, c'est qu'il y a aussi une nouvelle génération en fait, de commerçants qui arrivent, des commerçants indépendants, qui sont des trentenaires ou des quadras. Donc là, pour le coup, la question du numérique se pose même pas. Pour eux, c'est une évidence. Et ils sont très présents sur les réseaux, par exemple. Et notamment, c'est eux qui ont été parmi ceux qui ont le mieux résisté finalement à la crise sanitaire telle qu'on a pu la connaître depuis mars dernier. Ah oui, le numérique s'est révélé un allié de force et de choix, évidemment, pour tous ces commerces de proximité. Alors, je ne sais pas si on a encore des questions à poser, justement, à nos élus présents ou à Michel François, également présent sur le plateau. Je crois que c'était la dernière question de cette session, en tout cas, cette première séquence d'atelier. Oui, peut-être un tout petit mot sur l'atelier qui a lieu sur Châteauroux, qui a été évoqué tout à l'heure. C'est une démarche sur laquelle je me permets d'insister parce que... Shopping, voilà. C'est tout simplement la possibilité que l'on permet aux élus locaux qui sont quand même confrontés à un contexte complètement inédit. On le dit beaucoup en ce moment, mais c'est vrai aussi sur les questions du commerce, et qui ont besoin parfois de prendre un peu de recul pour bien analyser ce que sont et seront les impacts de cette crise avec les confinements liés sur leur commerce de proximité. Voilà. Et ça, il y a une évolution. Voilà, il y a des mesures de court terme à prendre, mais il y a aussi ce travail de veille, de compréhension, d'analyse dans la proximité pour essayer de comprendre les commerces qui peuvent être plus durement touchés, les mesures qu'il convient de prendre à leur côté, et puis aussi les mesures qu'il faut inscrire un peu dans le moyen terme, parce qu'il faut aussi préparer la suite. Et donc ce travail de diagnostic immédiat dans ce contexte est très important. Et à Châteauroux, ça a aussi été permis, comme c'est le cas dans beaucoup de villes, parce qu'il y a un manager de commerce qui fait aussi ce travail de proximité aux côtés des élus. Alors, on a une dernière question pour vous, Cécile Elbe, pour clôturer donc, cette session de questions-réponses. Une question de l'atelier Avignon. Ce travail de réflexion sur la vitalité du centre-ville d'Avignon a-t-il fait l'objet d'une consultation des citoyens ? Pas forcément de manière directe, on va dire. Après, nous, sur le centre historique, on a essayé d'avoir une approche globale de tous les enjeux du commerce, mais y compris avec les incidences que ça peut avoir en termes d'attractivité du centre-ville. Et donc, par exemple, on a été aussi beaucoup sur la mise en place d'opérations de requalification en fait urbaine, notamment d'espaces publics, que ce soit les rues ou que ce soit des places qui ont été rendues notamment aux piétons. Et là, pour le coup, sur toutes ces opérations de requalification, il y a une implication des citoyens. Mais c'est vrai que sur la problématique du commerce à proprement parler, on n'a pas organisé d'atelier citoyen. Mais ça pourrait être une idée. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Voilà. Pour l'instant, on a plus associé en fait cette concertation citoyenne, comme je disais à l'instant, à de la requalification urbaine et donc à de la reconfiguration finalement de quartiers, pris globalement, donc de manière incidente. La problématique des commerces vient évidemment au cœur du débat, parce que souvent, ces opérations de requalification, on les a portées parce qu'on voulait aussi revitaliser d'un point de vue du commerce, en fait, certaines parties de notre centre historique qui avaient tendance à avoir de la vacance commerciale. Et c'est vrai que le constat qu'on fait, par contre, c'est qu'à l'issue de ces requalifications, on a pu passer de 25 à 30% de vacances à 0% de vacances commerciales. Donc c'est assez intéressant comme démarche. Et souvent, quand on implique le citoyen, du coup, dans les questions qui viennent,
évidemment, il y a est-ce que vous pensez que ça va être le moyen de réintroduire du commerce de proximité près de chez nous, quoi, grosso modo? Merci à vous, merci Cécile L d'avoir été avec nous ce matin pour ces questions-réponses. Merci à vous aussi Jean-Marc Fournel. Et Michel-François Delannoy, vous allez revenir dans une vingtaine de minutes à mes côtés. Là, il va y avoir une deuxième séquence d'ateliers, donc des ateliers sur les problématiques, sur les enjeux de demain. Voilà, on va beaucoup parler d'écologie, d'éducation, de formation, de mobilité verte, de santé également. Donc voilà, même principe que pour la première session d'atelier, en 2 temps, 2 fois 10 minutes, avec 4 et 3 ateliers au choix. Vous pouvez également poser vos questions et donc nous reviendrons dans une vingtaine de minutes pour y répondre avec vous, Michel François, mais également avec 2 autres élus qui seront avec nous. Denis Thuriot, qui est donc le maire de Nevers et le président de Nevers Agglomération, et de Françoise Reynaud, adjointe au maire de La Roche-sur-Yon et présidente de Métropolis, la SAS Métropolis Orion. À tout à l'heure.